Bonjour à tous, je suis Gaëtan Hallyday et c'est avec bonheur que je vous retrouve dans la rubrique Énergie électrique, parlons-en de votre chaîne YouTube Cité Bio. Aujourd'hui, nous allons voir comment détecter une panne électrique rapidement avant de solliciter l'intervention d'un électricien. En général, on peut avoir 4 pannes. Donc, une panne au niveau du défaut d'isolement, c'est-à-dire une partie conductrice touche une partie métallique, une panne de court-circuit dans l'installation électrique, une panne de surcharge des appareils électriques et enfin une panne de défaillance d'un appareil électrique comme une moulinette par exemple. Une panne sur une installation électrique se manifeste par une coupure de courant localisée ou généralisée grâce au système de protection dans le tableau électrique. Il faut localiser et réparer la panne avant de remettre le circuit sous tension. Pour isoler, vous devez vous trouver devant votre tableau électrique. Cette manipulation s'applique à 2 cas de figure. Un cas qui touche la protection différentielle et donc provoque une coupure de courant généralisée. Un deuxième cas qui touche la protection contrôle surcharge et les courts-circuits et donc provoque une coupure localisée sur un circuit. Que comprendre de la coupure de courant généralisée? La protection différentielle dans le tableau électrique sert à protéger l'utilisateur d'un contact dangereux avec un conducteur sous tension. En cas de panne, le levier de la protection sera en position basse. Il faut donc arriver à toucher l'origine de la panne. Positionner sur off tous les disjoncteurs après la protection différentielle. Maintenir ouverte également la protection différentielle. Réenclencher ensuite la protection différentielle et réenclencher l'une après l'autre les protections précédemment déclenchées. La protection qui, une fois relevée, fera déclencher en même temps la protection différentielle sera l'indication du circuit en panne. Que faire? Maintenir la protection du circuit en défaut ouverte, donc en position basse, réenclencher la protection différentielle et les autres protections restées basses pour pouvoir utiliser le reste de l'installation saine. Le circuit en panne est désormais isolé. Une recherche pourra alors s'effectuer sur la cause précise de la panne. Que retenir de la coupure de courant localisée? Dans ce cas, un seul levier est déclenché. Le disjoncteur contrôle le risque de surcharge ou de court-circuit. Une surcharge est due à l'utilisation d'un ou plusieurs appareils électriques qui consomment un courant supérieur à l'intensité de la protection. Le court-circuit est dû à un contact entre 2 conducteurs qui alimentent le circuit. Attention, réenclencher le disjoncteur seulement après avoir identifié la cause de la panne. C'est tout pour aujourd'hui. À samedi prochain pour les cas pratiques d'identification des pannes électriques. N'oubliez pas de vous abonner.